Bonjour à tous. Qu'est-ce qui cloche dans les prévisions de trésorerie? Alors tout d'abord rappeler que les prévisions de trésorerie sont au cœur des missions de management de transition que nos clients nous confient. Les dirigeants des entreprises veulent savoir, ou les fonds d'investissement veulent savoir si concrètement en termes de trésorerie ça passe. Alors des fois ça passe un peu dans un trou de souris, puis des fois ça passe pas, et dans ces cas-là il vaut mieux le savoir, il vaut mieux anticiper. Ça peut être une raison de remettre un peu de booster sur les prévisions de trésorerie. Mais on peut aussi avoir d'autres raisons. Par exemple, actuellement, un grand groupe international nous missionne parce que dans le cadre de la préparation d'une intégration d'acquisition significative, le groupe souhaite remettre un peu de pression sur toutes ses équipes et faire un peu de pédagogie sur la rigueur et la qualité des prévisions de trésorerie. Donc on voit bien que les raisons pour lesquelles on s'intéresse aux prévisions de trésorerie peuvent être diverses. Prévision de trésorerie, par quoi commencer, par où commencer? Alors déjà, premier enseignement d'un grand nombre de missions réalisées dans le cadre de grands groupes ou d'ETI adossés à des fonds d'investissement, l'enseignement c'est qu'il faut avoir un peu d'humilité et surtout pas d'a priori. Parce que si on écoute les dirigeants, ils vont toujours nous expliquer que oui, les problèmes qu'on a avec les prévisions de trésorerie, la fiabilité des prévisions de trésorerie, elle vient des clients, parce que vous comprenez, c'est la crise, les clients payent de plus en plus tard, certains clients font un peu n'importe quoi avec la trésorerie. Donc si on écoute les dirigeants, on va toujours se concentrer du côté des encaissements. Or, notre expérience, nous, chez Objectif Cash, c'est qu'il faut regarder des deux côtés. Les encaissements, c'est une chose, mais aussi regarder du côté des décaissements. Et là, quand on regarde du côté des décaissements, on voit de tout. On a beaucoup de surprises. Notamment, ce qu'on peut voir, c'est des entreprises qui, contrairement à des procédures internes, émettent des paiements quasiment tous les jours, avec des moyens de paiement qui sont complètement différenciés, des virements, des chèques encore, et puis des prélèvements. On voit aussi des loyers qui sont mal positionnés dans les prévisions de trésorerie, des gros écarts en termes de prévisions de trésorerie sur les comptes de TVA. Voilà, des choses extrêmement surprenantes qui relèvent de l'organisation, du bon sens interne et sur lesquels les sujets liés avec les clients n'ont rien à voir. Donc en résumé, quand on critique la qualité de la prévision de trésorerie et qu'on veut améliorer la qualité des prévisions de trésorerie, il faut regarder des deux côtés, c'est du 50-50, pas uniquement du côté des encaissements, mais aussi du côté des décaissements. Le nombre d'entreprises qui payent leurs fournisseurs bien avant la date d'échéance, c'est étonnant. Et pourtant, quand on discute avec le directeur financier, il nous dit on a des procédures, nous on paye à l'échéance, etc. Donc, en résumé, les prévisions de trésorerie, ça fait partie des tâches nobles de la direction financière. Le directeur financier, il doit s'impliquer dans tous les détails et pas uniquement s'en remettre au bon vouloir des clients ou des commerciaux pour faire la relance sur les créances échues. Quand on rentre dans les détails des modalités de paiement et des rythmes de paiement, on a énormément de surprises. Et c'est quand même aussi le rôle du directeur financier de rentrer dans tous ces détails pour s'assurer que les procédures internes, notamment sur les paiements et les moyens de paiement, sont respectés. Voilà, donc les prévisions de trésorerie, c'est un moyen aussi de révéler un certain nombre de dysfonctionnements internes. C'est quand même important de dire que si les prévisions de trésorerie des fois ne sont pas fiables, c'est souvent parce qu'on n'a pas la rigueur en interne et ça n'a rien à voir avec les clients.